Je vais me faire des ennemis, mais je le dis haut et fort. Le Barça a donné une carrière à cet homme. Moi, je vous le dis, vous vous êtes fait bluffer parce qu'on a gagné contre le Barça. Du coup, vous pensez qu'on était trop fort. Mais la réalité, il suffit de mettre juste un petit peu d'intensité et le Real de Xabi Alonso, ça devient des biches. Résumé du match, Vini il a fini pocket par un minot, Connor Bradley, voilà, même pas capable de le dribbler une seule fois. Franchement Vinicius, qu'est-ce que je t'en veux? Où est passé le Vinicius de Carlo Ancelotti? Il est où? Ça y est, le ballon d'or, tu peux plus l'avoir comme excuse. Ça commence à faire belle lurette maintenant. Faut commencer à te réveiller, mon garçon. Sous Ancelotti, t'étais sur une série de 5 matchs, 5 buts contre Liverpool. Elle est où ta grinta? Elle est où ton envie? Moi, le Vinicius que j'attends, c'est lui. Celui qui nous sortait les célébrations de CR7. Celui qui avait envie de mouiller le maillot, qui courait, qui débordait, que même s'il passait pas, il essayait. Pas un mec qui se fait pocket par un minot du centre de formation que toute la PL lui roule dessus. Il y a un moment donné, c'est stop en fait. Ils sont où nos joueurs? Paris 4-0, Liverpool 1-0, Atlético 5-2. Dès qu'on joue un gros club, on perd nos balls. Tous ceux qui critiquaient Ancelotti, qu'il est finito, il vaut rien, il n'a pas d'idée, blablabla. Vous pouvez me dire ce que Xabi Alonso nous propose depuis 6 mois? Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Parce que c'est bien contre les petits Valence, les petites équipes de la Liga, lorsqu'ils rencontrent le Real, ils ont peur. Inclus Barcelone dedans. Mais par contre, il faut proposer quelque chose à l'extérieur comme des équipes comme Liverpool en Champions League. Dites-moi ce que l'équipe de Xabi Alonso elle propose. Si ce n'est des miracles de Courtois, de Mbappé, qui a été inexistant, encore une fois, on dirait un enfant, ou Vinicius, qui se fait à chaque fois pocket et qui crie Carayo à l'arbitre. Moi, je veux savoir. Je veux savoir tous ceux qui étaient excités de voir Xabi Alonso avec une philosophie complètement différente que celle que veut imposer le 4-3-3 là. Bruh. Défensivement, je sais pas. Au milieu de terrain, je sais pas. En fait, c'est que l'attaque où il peut y avoir quelque chose. Valverde, il est devenu nul. Mais c'est même pas ça. J'ai l'impression, en fait, c'est le Real qui l'a rendu nul. Zéro. Tchouaméni, il saute à tout va. En fait, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, hein, vous qui êtes... vous qui connaissez le... je sais pas, dites-moi. Bah, en même temps, c'est logique. Voilà, c'est logique. Il n'y a pas toutes les équipes d'Europe qui font un hors-jeu à 50 mètres, qui jouent la ligne du hors-jeu, l'alignement du hors-jeu à 50 mètres de haut. Face à une équipe qui sait bien défendre et qui défend bas, bah, t'es inexistant et tu fais l'essuie-glace pendant 90 minutes. Donc tu pues la merde. Parce que tu sais même pas jouer sans numéro 9 alors que tu n'as pas de numéro 9 dans ton équipe. Enfin, il y en a un, il va se barrer à Lyon, et l'autre, Gonzalo Garcia, il rentre 3 minutes quand le match est déjà fini. Donc, forcément, t'es nul. Et donc, forcément, tu fais honte. Parce que sans Thibaut Courtois, aujourd'hui, oui, tu fais honte. Oui, tu te prends une raclée sans Thibaut Courtois. Et je ne vois, encore une fois, aucune différence avec le Real Madrid d'Ancelotti. Je me suis fait aveugler par un Barça qui devait être tellement nul pour qu'on soit bon que j'arrive même plus à savourer cette victoire en Classico. Tu perds contre un Liverpool mourant. Un Liverpool qui a un pied dans la tombe. Un Liverpool qui est sur 14 défaites en 12 matchs. C'est-à-dire que Liverpool, ils ont tellement de défaites en ce moment qu'ils ont plus de défaites que de matchs. Les chiffres sont faux, mais c'est pour vous montrer à quel point on affronte une équipe qui n'est pas sereine. Une équipe qui n'est pas sereine. Et tu produis ça. Il existe quoi? Il est loin le Chabibol, les gars. Il est loin le Chabibol. Parce que là, en fait, le Real vient de se faire donc malaxer par le pire Liverpool. C'est ce qu'on est en train de me dire. Le Liverpool qui se fait marbrer tous les week-ends en Première Ligue. C'est ce qu'on est en train de me dire là ce soir. Bon, les gars, plus sérieusement, le match du Real ce soir, il est dégueu. Et voilà, les individualités, encore une fois, le match de Vinicius. Le match de Bellingham n'a pas été bon non plus. Le match de Youssef. Alors Youssef, plus il joue au Real, moins il est rassurant. C'est fou parce que quand il est arrivé, des super choses, tout ça, plus il joue, plus il est mauvais. Son match encore ce soir, il a rien de rassurant. Et heureusement qu'ils ont le Saint Graal Thibaut Courtois pour les sauver. 8 parades encore ce soir. Parce que sinon, ce soir, le Real prend 5-0 face au pire Liverpool.
C'est heureusement qu'ils sont pas trop en forme parce que sinon ce soir c'est une promenade de santé. C'est compliqué quand même parce que le constat il est quand même pas jojo pour un Real avec un Mbappé théoriquement en pleine forme, mais qui ce soir n'a rien produit parce que Mbappé il peut être en pleine forme autant qu'il veut. À un moment donné, s'il y a personne pour lui procurer les ballons devant, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Donc bon, voilà, un Real encore qui on voit des grosses fragilités, on voit des gros manques, surtout dans cette équipe qui manque encore beaucoup d'équilibre. Avec des joueurs, on voit un Arda Güler, on veut un peu lui donner les rênes du jeu, tout ça, avec maintenant un Jude Bellingham. Bon voilà, c'est tendre encore, voilà, c'est tendre ce qu'on voit. Et puis heureusement encore une fois que c'est le Real Vardrid, parce que clairement, il y avait clairement penalty pour Liverpool en première mi-temps. On ne sait pas ce que faisait l'arbitre encore. Peut-être qu'il était au téléphone avec Florentino Pérez. On ne sait pas les gars, mais en tout cas, bon, pas forcément super rassurant pour le Real ce match-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est fait scam. Les Madrilènes, on s'est fait scam. Comme on a tapé un Barcelone qui pue la merde, on s'est dit qu'on peut aller chercher la Ligue des Champions. Mais rien du tout, mais rien du tout. Match catastrophique, t'as la balle. T'as la possession de la balle, mais t'es pas dangereux, t'es un petit peu. T'avais un pistolet, mais il n'y avait pas de balle dedans. Je vais même pas revenir sur des faits de match. Mais putain, Xabi Alonso, la méritocratie, on t'a dit Mbappé, il est pas bon, sors-le. C'est à rien comprendre. Contre le Barça, tu me sors Vinicius alors qu'il est en pétard. Là, tu me le laisses 90 minutes alors qu'il fait caca culotte. La première mi-temps, j'ai rien à dire. La deuxième mi-temps, il s'est fait pocket par le petit Bradley. Les Madrilènes, venons, on se parle entre nous. On s'est fait arnaquer, on s'est fait scam. Le match, il m'a dégoûté, il était soporifique. Liverpool, ils ont réussi leur coup. Et ça, c'est la réalité de la chose. Évidemment, faire l'amour FC Barcelone dans un bloc qui n'est pas structuré, c'est facile. Mais quand t'affrontes un bloc qui est structuré, qui savent jouer bloc bas, qui savent anticiper la profondeur, une vraie équipe, quoi. Ben, on est nul et c'est ça la vérité. Qu'est-ce que Xabi Alonso a proposé de plus que Ancelotti? Strictement rien. Il y a du Bobby sur le banc. Il y a du Garcia. Enfin bref, il y a un tas de joueurs. Toi, ta seule idée, c'est de me faire rentrer Trent. Et le pire, c'est que tu me le fais rentrer dans un match où il se fait huer par son ancien club. Tu l'as juste envoyé au goulag. Et je vais revenir sur cette action, hein, que vous le vouliez ou non, il n'y a pas main. La décision qui a été prise, c'est la bonne. Évidemment, ça fait pas de bruit parce qu'on a perdu. Mais la décision qui a été prise par la VAR, c'est la bonne. Bref, arrêtez de me parler. On s'est fait scam, on va encore passer une année de fou. Abonnez-vous, donnez la force, on est ensemble, bye. S'il y a bien une chose qui m'énerve avec les Madrilènes sur ce réseau, c'est qu'à chaque défaite de Xabi Alonso, ça va le remettre en cause, c'est la fin du monde. Ils sont déjà en train de tomber sur Vinicius comme si la défaite était de sa faute. Xabi Alonso fait le choix d'aligner la même composition que contre le Barça. Ce soir, dans le pressing, on a réussi à aller bousculer cette équipe de Liverpool à Anfield. Mais dans le football, il y a une chose qui ne ment pas. Quand tu joues ton football, t'arrives devant la surface adverse. T'arrives pas à créer des occasions, t'arrives pas à tirer, t'arrives pas à faire trembler l'adversaire. Derrière, logiquement, tu vas concéder des occasions et tu vas prendre le but qui va faire la différence. Mais je vois déjà des Madrilènes en train de s'offusquer à cause d'une défaite. On est en train de reconstruire une équipe, on est en train de reconstruire un projet. Mais vous, dès que ça va pas, c'est une équipe de merde en fait. Ils sont en train de nous expliquer que si on n'avait pas Courtois, on aurait pris 5-0. Excusez-nous, excusez-moi d'avoir Thibaut Courtois comme gardien. Aujourd'hui, t'as pas un grand gardien, tu vas pas chercher la Ligue des Champions. Ils sont en train de descendre Vinicius comme si la défaite c'était de sa faute. Mais les gars, si vous ne connaissez rien au football, faut poser des questions. Quand Vinicius il arrive devant Bradley, il a 2 couvertures derrière lui. Il doit dribbler comment? Il doit passer où? Tu viens, tu joues Liverpool en Anfield, ils t'ont posé un plan de jeu parfait. Tout est bloqué. À quel moment Xabi Alonso il se dit Liverpool ils vont nous attendre? À quel moment il est censé se dire ils vont nous laisser le ballon, ils vont jouer en contre-attaque? Ce soir, Arne Slot il a bien joué son coup et c'est dommage. Mais de là à dire c'est une équipe de merde, on n'a pas changé les gars, s'il vous plaît, faut commencer à réfléchir. Suite à la défaite du Real Madrid 1-0 face à Liverpool, une défaite qui est d'ailleurs méritée, Xabi Alonso a donné sa conférence de presse d'après-match. Et je trouve qu'il a abordé quand même quelques points qui sont plutôt intéressants. Je vais donc essayer de vous résumer la conférence de presse et on va essayer d'analyser ça ensemble. Pour commencer, Xabi Alonso nous dit il nous a manqué un peu de créativité et de précision dans les derniers tiers, c'est tout. Ce n'était pas un manque d'intensité ou une mauvaise attitude. Et je comprends ce qu'il veut dire. En soi, on a eu des phases offensives. Et ça, c'est réel. Mais effectivement, il nous a manqué de la créativité dans les derniers tiers. Et c'est ce dont je vous ai parlé après la victoire face à Valencia 4-0. J'avais dit, en fait, c'est bien, on a gagné. Mais ça se remarquait très bien que, même quand on récupérait des balles super haut, on avait du mal à finir. Et on allait finir par le payer. Et là, on l'a payé aujourd'hui, par exemple. Ensuite, il nous dit, je n'ai rien à reprocher à l'équipe ce soir, on a essayé. Après, oui, ils ont essayé. Mais je trouve quand même que l'équipe l'a lâché un tout petit peu. Parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont recommencé à faire le harambol. Et ça n'a rien à voir avec le football qu'il est en train de prôner Xabi Alonso. Ensuite, il dit un truc intéressant en disant, nous avons commis des fautes inutiles, nous devons améliorer cela. Ce genre de match se gagne ou se perd sur des détails. Et Thibaut Courtois a eu le même discours avant la conférence de presse de Xabi Alonso. Il y a eu des fautes qui ont été commises qui étaient mais quand je dis très inutiles, c'est que ça ne servait à rien. Et forcément, qui dit faute, dit coup franc, et qui dit coup franc, dit occasion pour l'équipe adverse. Et ce soir, c'était l'exemple parfait. Il y a eu des fautes, mais des fois, je me disais, mais est-ce que c'était nécessaire?
Ensuite, il enchaîne en disant dans les derniers tiers, nous n'avons pas pu gagner les duels en 1 contre 1, ni passer la ligne défensive de Liverpool pour créer des occasions franches. Après, Liverpool, je trouve qu'ils ont très bien défendu. Leur bloc était bien en place et bien cohérent. Et oui, il nous a manqué de la créativité et du réalisme dans les derniers tiers. Sinon, oui, en première mi-temps, je trouvais qu'on avait quand même nos occasions, on avait nos temps forts. Mais on n'a rien concrétisé à ce moment-là. Et pour finir, il nous parle du poste d'ailier droit, en disant « Nous avons des joueurs très polyvalents, capables d'y jouer. Nous avons besoin d'options et cela dépend du contexte. Nous pouvons même faire jouer à droite quelqu'un qui n'est pas un véritable ailier droit. » Après, ça c'est sûr. Quand tu as par exemple Rodrigo qui peut jouer ailier droit, mais qui, en ce début de saison, joue que ailier gauche, je pense que pour les prochains matchs, il va resonger à remettre Rodrigo ailier droit, parce que dans tous les cas, Mastantuono, il est blessé. Et Brahim Diaz, quand c'est titulaire, c'est timide. Je sais, on peut pas trop compter sur lui. Peut-être Hendrick, on n'en sait rien. Je vais essayer d'en reparler dans une autre vidéo, peut-être demain. Mais voilà, c'est tout. Je vous ai résumé un tout petit peu ce qu'il a dit en conférence de presse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Bon, mes madridistas, laissez-moi vous présenter l'actu du Real en ce mercredi matin. C'est parti. Le réveil après la défaite, ça fait mal, mais quand tu regardes le match dans l'ensemble, on ne mérite pas. On ne le mérite pas, même un match nul, on ne mérite pas. Dans tout ça, on doit remercier Courtois. Oui, Courtois, c'est son poste, il doit faire son travail aussi. Hein. Après, à chaque fois qu'un gardien sort en top performance, on dit ouais, heureusement il est là. Oui, heureusement, mais il doit être là. Il doit être là aussi. Il fait partie du 11, donc voilà, il doit faire son match. En parlant du Courtois, l'homme du match, c'est McAllister. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. La performance que Courtois a sortie, je ne comprends pas. Mais bon, vu qu'on n'a pas gagné, peut-être que c'est pour ça. Toujours sur Courtois, lui-même, il dit qu'on va s'améliorer, surtout face à des équipes solides à l'extérieur. Et que voilà, des erreurs, des fautes bêtes comme ça, on ne doit pas les commettre. Voilà, le but qu'on a encaissé, c'est suite à une faute. Alonso, que pour lui, il n'en veut à personne, que voilà, les occasions, on doit créer plus d'occasions que ça, que l'équipe va s'améliorer, j'espère, mais bon, on verra la suite. Hein. En parlant d'Alonso, pour moi, il a mal géré les changements. Quand je vois Rodrigo qui est rentré, pour moi, il est rentré, c'est comme s'il n'était pas là. T'as Gonzalo que t'aimes bien, t'as Hendrick, voilà, que tu veux lancer dans ce match-là, surtout qu'il n'y a personne en pointe. Donc pour moi, les changements, il a mal géré. Toujours dans les changements, on a vu qu'il a mis Arnold. Pourquoi faire? Pour qu'il se fasse siffler? Voilà, le résultat c'est ça. Et en plus de ça, on a vu la sortie de Valverde. Il n'est pas sorti par hasard. Apparemment, voilà, il a une petite gêne. On verra bien dans les 24 heures à venir. Ils vont faire un petit test pour voir si c'est rien de grave. En tout cas, on espère parce que lui, latéral droit, il nous dépanne énormément. Bon, on verra avec Arnold. Peut-être qu'il va gérer ce poste-là. On espère en tout cas. Donc voilà mes madridistas, quelques infos côté Real. On se mercredi matin.